Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui et désolée pour ma petite absence durant les semaines précédentes. Aujourd'hui je voudrais vous parler du mode manuel. Alors qu'est-ce que c'est le mode manuel et pourquoi je souhaite vous en parler? Si vous êtes un débutant, je pense que vous avez l'habitude de faire vos photos en mode automatique, donc le mode qui fait tous vos réglages à votre place. Mais quand vous voulez passer au cap supérieur et quand vous voulez vraiment gérer et contrôler la quantité de lumière qui va apparaître sur vos photos, il est important de passer au mode manuel. Donc, comme son nom l'indique, le mode manuel c'est vraiment le mode qui va vous permettre de régler manuellement vos réglages. C'est-à-dire que c'est vous qui allez imposer à votre appareil photo les réglages que vous souhaitez. En automatique, c'est l'appareil photo qui vous impose les réglages que lui il souhaite. Donc ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser le mode manuel le plus simplement possible. Personnellement, quand j'ai débuté la photo, je suis allée sur internet, j'ai fait plein de recherches et j'ai vu que beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnes utilisaient des termes trop théoriques et trop techniques et ça m'empêchait de comprendre. Mais avant toute chose, il faut que je vous dise quelque chose qui est très important. Le mode manuel, vous allez le maîtriser uniquement si vous le pratiquez très souvent. Il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer. Essayez de vous entraîner sur des amis, sur de la famille, quand vous sortez, quand vous avez des repas, des dîners, des pique-niques, une sortie entre amis, je sais pas, mais peu importe l'occasion, vraiment entraînez-vous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases qu'il faut vraiment savoir pour maîtriser et pour savoir utiliser le mode manuel. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le mode manuel, c'est un mode que vous avez sur tous les appareils photo. Vous les avez sur tous les boîtiers, que ce soit un bridge ou que ce soit un réflexe, vous avez toujours la possibilité donc d'avoir le mode manuel. De façon générale, lorsqu'on fait de la photographie, c'est pour mettre en mémoire un moment ou une scène ou alors un objet, peu importe, mais c'est pour mettre en mémoire quelque chose. Donc le plus important, c'est d'essayer de reproduire la réalité, d'essayer de reproduire ce que l'on voit. Imaginons que vous êtes en vacances à la mer et il y a des enfants qui sont en train de nager dans l'eau. Donc le but ici ce sera quoi? C'est de capturer ce moment, de capturer cette image des enfants en train de jouer dans l'eau avec la même luminosité que vous voyez, avec les mêmes couleurs que vous voyez, avec le même mouvement que vous êtes en train de voir pendant que votre photo est prise. Voici à quoi sert le mode manuel. Aujourd'hui on va s'intéresser à la luminosité et dans une autre vidéo on va s'intéresser à la netteté. Ce que je vais vous montrer c'est comment avoir des photos lumineuses grâce au mode manuel. Dans le mode manuel, il y a 3 critères qui s'accordent les uns avec les autres pour avoir des photos lumineuses. Premier critère, l'ouverture. Deuxième critère, la vitesse. On dit souvent vitesse d'obturation, mais moi j'ai envie aujourd'hui de vraiment vous faciliter et vous simplifier la vie. Donc je vais utiliser les mots très courts. Et troisième chose, les ISO. Ce sont les 3 critères qui s'harmonisent les uns avec les autres et que vous allez régler pour avoir la bonne lumière. Qu'est-ce que j'appelle la bonne lumière? C'est une lumière qui n'est pas trop forte ni trop sombre, c'est vraiment le bon juste milieu. J'utilise le mot lumière pour vous simplifier la vie, mais en photographie on appelle cela l'exposition. Donc si vous allez sur d'autres sites internet ou que vous regardez d'autres vidéos et que vous voyez le mot exposition, il s'agit tout simplement de la luminosité, de la lumière qui va apparaître sur vos images. Sans plus tarder, voyons ensemble le premier critère qui est l'ouverture. Qu'est-ce que l'ouverture? Comme son nom l'indique, quand on parle d'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a un élément qui va s'ouvrir ou qui va se fermer. On va prendre tout simplement l'exemple de votre chambre et de votre fenêtre. Lorsque vous venez de vous réveiller, vous êtes dans le noir. Pour qu'il y ait de la lumière dans votre chambre, vous allez faire quoi? Vous allez ouvrir les volets. Plus vous allez ouvrir les volets et plus la lumière va rentrer dans votre chambre et plus votre chambre sera éclairée, on est d'accord. Moins vous allez ouvrir vos volets et moins il y aura de lumière qui va rentrer dans votre chambre et votre chambre sera donc peu éclairée. C'est exactement la même chose avec l'ouverture. Donc l'ouverture c'est quoi? C'est tout simplement la quantité de lumière que votre objectif laisse entrer dans votre appareil photo, tout simplement. Ici le principe est le même que celui d'une fenêtre. Comme je vous ai expliqué, si vous ouvrez grand vos volets, beaucoup de lumière va rentrer dans votre chambre. Si vous fermez vos volets, très peu de lumière vont rentrer dans votre chambre. Avec l'ouverture, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qui permet de contrôler justement cette ouverture? C'est ce qu'on appelle le diaphragme qui se trouve dans votre appareil photo. L'ouverture est notée par la lettre F. Dès que vous voyez un F, il s'agit donc de votre ouverture. F1.8 par exemple, ou F2.0 par exemple, ou F4, il s'agit toujours de votre ouverture. Alors maintenant, on va parler du petit piège qu'il y a dans l'ouverture et là où beaucoup d'entre vous se trompent souvent.
En général, on se dit qu'un petit chiffre est égal à une petite ouverture et un grand chiffre est égal à une grande ouverture. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Lorsqu'il y a un petit chiffre, on parle d'une grande ouverture. Et lorsqu'il y a un grand chiffre, on parle d'une petite ouverture. Vous voyez, c'est l'inverse. Donc plus le chiffre est petit et plus votre ouverture est grande. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que par exemple, si vous photographiez à une ouverture qui a 1.8, cela veut dire que votre ouverture est grande et donc beaucoup de lumière est susceptible de rentrer pour capturer votre photo. A l'inverse, si vous photographiez avec un grand chiffre, cela signifie que votre ouverture est beaucoup plus refermée et donc il y a moins de lumière qui pourra rentrer dans votre appareil photo. Vraiment, prenez toujours l'exemple de la fenêtre et des volets, ça va beaucoup vous aider. Une fois, je le répète, si vous voulez maîtriser cette notion d'ouverture, je vous conseille de vous entraîner, de la pratiquer, essayez avec plusieurs situations, plusieurs objets et pratiquer à fond. Par exemple, je vous conseille de garder le même réglage de vitesse pour chaque photo que vous allez faire et juste à chaque fois de changer votre ouverture. Comme ça, vous allez voir la différence et vous allez voir surtout qu'est-ce qui se passe lorsque vous modifiez votre ouverture. On dit d'une photo qui a reçu trop de lumière qu'elle est surexposée et on dit d'une photo qui a reçu peu de lumière qu'elle est sous-exposée. Le but pour vous, c'est de trouver la bonne exposition pour avoir votre photo parfaitement lumineuse. Ok, maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est que l'ouverture, je vais vous parler maintenant de la vitesse. Alors comme je vous ai dit, il s'agit donc de 3 critères qui s'harmonisent les uns avec les autres pour vous donner justement la bonne exposition, donc la bonne luminosité. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit uniquement d'un critère pour donner de la bonne lumière, mais il s'agit vraiment, comme je le répète encore une fois, de l'harmonisation de ces 3 critères ensemble pour donner la bonne lumière. Donc maintenant que vous avez réglé votre ouverture, vous allez régler donc votre vitesse. Alors quand on parle de vitesse, vous allez me dire oui mais MC, la vitesse, ça concerne tout ce qui est mouvement. Effectivement, la vitesse, c'est pour le mouvement. C'est quand vous avez des personnes qui sont en train de danser ou lorsque vous voulez photographier quelque chose qui bouge beaucoup. C'est là qu'on va vraiment s'attarder sur la vitesse. On va mettre donc une priorité sur la vitesse pour avoir une photo qui est nette. Mais vous pouvez aussi utiliser votre vitesse pour avoir justement une photo qui est lumineuse. Imaginons que vous réglez votre ouverture à f1.8. Peut-être que votre photo va être trop lumineuse, donc surexposée, et qu'à un moment donné, il va falloir juste atténuer un petit peu cette surexposition. C'est à ce moment-là justement qu'intervient la vitesse pour régler justement peut-être le trop d'exposition ou le pas assez d'exposition qu'on aura fait avec l'ouverture. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. Soit vous réglez en premier votre ouverture, soit vous allez régler en premier votre vitesse et après vous allez tout simplement ajuster. Donc quand il s'agit de faire des photos en mode manuel, il s'agit tout simplement de régler d'abord votre ouverture et puis après de l'ajuster avec la vitesse. La vitesse sert énormément pour avoir des photos nettes. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de ça dans cette vidéo. Le but ici, c'est vraiment de vous expliquer comment vous pouvez avoir des photos lumineuses. Maintenant, nous allons parler des ISO. En vrai, j'aurais dû parler des ISO au début de la vidéo, mais c'est pas grave, je vais vous en parler comme 3e critère. Généralement, lorsque j'allume mon appareil photo, ce que je fais, c'est que je règle mes ISO en premier. Pourquoi? Je vais toujours régler mes ISO en fonction de l'endroit où je suis. Par exemple, si je suis à la mer, si je suis à la plage et qu'il y a un beau soleil et que c'est très éclairé, je vais toujours mettre mes ISO entre 100 et 200. Vraiment, c'est le maximum. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans un endroit qui est très éclairé, donc je vais mettre le moins d'ISO possible. Cette notion est très facile à comprendre, c'est très simple. Lorsque vous êtes par exemple à un concert et que vous avez besoin de beaucoup de lumière, vous allez augmenter vos ISO. Alors vous avez des boîtiers qui vont augmenter jusqu'à par exemple 6400 ISO et vous avez des boîtiers qui peuvent monter par exemple jusqu'à 12 000 ISO. Tout dépend du boîtier que vous avez. Généralement, avec des boîtiers professionnels, on peut avoir vraiment des ISO qui peuvent monter très très haut. Vous avez 3 critères à retenir aujourd'hui. Premier critère, l'ouverture. Deuxième critère, la vitesse qui va être là pour ajuster donc votre luminosité. Et le 3e critère qui est les ISO. Avec tout ça, je vous conseille vivement, je pense que je l'aurais répété 50 fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave, je vous conseille vivement de vous entraîner avec ça. Faites des tests, ne m'écoutez pas simplement, vous faites des tests. À la limite, vous prenez ma vidéo, vous écoutez une première partie, vous testez, vous regardez les résultats, vous écoutez la deuxième partie, vous retestez, vous regardez les résultats. Et ensuite, vous le faites régulièrement, quotidiennement. Si vous avez un quelconque souci ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans cette vidéo, je vous invite à m'écrire un commentaire ou à me retrouver sur le blog. Vous aurez d'autres articles, d'autres suggestions d'articles, il y aura plein de choses pour vous aider. Vous venez et on en discute tranquillement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur Snapchat. Et en attendant la prochaine vidéo qui parlera très certainement de netteté,
Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!